notre Dieu. Let's lift up our voice and say thank you to our God. Parce qu'il a été bon envers nous. Because He's been good to us. Notre Dieu est fidèle. Amen. Our God is faithful. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un autre jour que l'Éternel a fait. Today is another day that the Lord has made. Et nous allons nous réjouir et être dans l'allégresse. And we shall rejoice and be glad. Et nous sommes contents de communier avec les bien-aimés ce dimanche matin. We're very happy to communion with the beloved this morning. Ce troisième dimanche du mois d'août. This third Sunday of the month of August. Le Seigneur a été fidèle envers nous depuis le début de cette année. The Lord has been faithful towards us since the beginning of this Et year. nous lui sommes entièrement reconnaissants. Amen. And we are forever grateful in Jesus' name. Bien-aimés, nous voudrions vous souhaiter la bienvenue avec cette exhortation de bienvenue. And we want to welcome you with this welcome charge. Et ce mois d'août, le Seigneur a dit que nous devons enseigner sur le principe de l'hospitalité. And this month of August, the Lord Jesus said that we should teach on the principle of hospitality. Et le premier et le deuxième dimanche, nous avons enseigné sur exercer l'hospitalité. And the first and second Sunday of this month, we thought on exercising hospitality. Les uns envers les autres sans murmure. One to another without grumbling. Avec joie. With joy. Que l'hospitalité soit notre style de vie. Let hospitality be our way of life. Ce matin, nous voudrions nous encourager avec cette parole de Jésus. This morning we want to be encouraged with this word from the Lord Dans Jesus. l'évangile de Luc au chapitre 10 du verset 25 au verset 37. In Luke chapter 10 verse 27. Luc 10 25 à 37. 25 to 37. C'est la parabole du bon samaritain. It is the parable of the Good Samaritan. Et je vais paraphraser, nous n'allons pas lire. C'est une histoire d'un docteur de la loi qui était venu rencontrer Jésus. And this is a story of a doctor of the law who came to see Jesus. Et la Bible nous dit qu'il venait pour mettre Jésus à l'épreuve en lui posant cette question: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? And it says he went to Jesus Christ to ask him a question of what he should do to have eternal life. Et Jésus lui répondit: qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis? And Jesus Christ asked him, what is written in the law? Et il dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. And he says that you shall love the Lord with all your might, all your strength, all your power, and you love your neighbor as yourself. Et Jésus lui répondit: tu as bien répondu. Et maintenant, il voulait se justifier en demandant à Jésus: qui est mon prochain? And he asked, who is your neighbor? Et Jésus donc lui raconta la parabole du bon samaritain. And the Lord Jesus was giving him the story of the Good Samaritan. Et je voudrais ici d'abord à l'entrée dire que les Samaritains et les Juifs vraiment ne venaient pas, ne communiaient pas ensemble. C'était comme une abomination pour le Juif de s'approcher d'un Samaritain. In these days, Samaritans and Jews did not communion together. It was an abomination for them to be seen together. Et Jésus lui raconta cette histoire. And Jesus shared this story. Il y avait un homme qui allait de Jérusalem à Jéricho. There was a man that went from Jerusalem to Jericho. Et en chemin, les bandits l'ont rencontré, l'ont frappé et l'ont dépouillé. And on the way, thieves came towards him and beat him up. Et pendant ce temps, pendant qu'il était abandonné à lui-même, un prêtre passait par là et n'a pas aidé cet homme et passait autre. And as he was there lying on the floor abandoned, a priest passed by him, saw him, but did not help him. Et ensuite, un autre lévite passait et l'a évité, ne l'a pas aidé. And a Levite came
but he saw him but did not help him. Et ensuite, un troisième, c'était un Samaritain. Celui de qui on attendait moins un acte de bienfaisance s'est occupé de cet homme, l'a bandé et l'a amené, on dit à l'hôtellerie, mais en fait c'est à l'hôpital. And a Samaritan passed by. He saw the man and then he took care of him, cleaned him up and brought him to the hospital. A payé et a dit, prenez soin de lui, je reviendrai, tout ce qu'il faudra payer pour le reste, je le ferai. And he paid the hospital and said, take care of him and all the other charges I'm going to come back to pay. Et pour conclure, Jésus lui dit donc des trois, qui est celui qui lui semble être le prochain de cet homme? And Jesus asked him, out of the three of them, who was the man's neighbor? Et il lui dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. And the Lord Jesus says, it is he who extended mercy towards him. Bien-aimé, l'hospitalité, c'est exercer la miséricorde envers notre prochain. And hospitality is to show mercy to our neighbor. L'hospitalité, comme nous l'avons dit, c'est regarder l'autre comme nous-mêmes, même s'il est différent de nous. And as we have defined hospitality, it is looking at the other as ourselves, even when they are different from us. L'hospitalité, c'est montrer la sympathie envers l'autre. Hospitality is showing us sympathy to the other. Nous avons vu ici Jésus prendre l'exemple du Samaritain qui n'était même pas un enseignant de la loi, mais qui a montré et a révélé le cœur de Dieu. We see here a Samaritan who was not even obeying the law or living according to the law, but we see how Il a montré he l'hospitalité. showed hospitality. Bien-aimés, soyons comme ce Samaritain, Beloved, let's be like this Samaritan. soyons comme le Seigneur Jésus, Let's be like the Lord Jesus. exerçons l'hospitalité, Let's exercise hospitality. que cela soit notre style de vie. Let this be our style, En, our lifestyle. en le faisant, nos actes parleront pour les autres et ils verront en nous l'amour de Dieu, l'amour de Christ. And as we do so, our acts will speak for us and they will see the love of Christ towards us. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, Beloved, be blessed. que le Seigneur vous élève Let the Lord et elevate se you manifeste au travers de vous. Shalom. and manifest through you. Shalom. Amen.